Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée. Alors, aujourd'hui, je vais tirer en premier Crystals et Voyage Astral de Dark Moon Crystals. Ensuite, le Béline de Gabriel Sanchez. Et pour finir, l'oracle de la triade de Dominique Duplat. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, merci de me donner des beaux messages pour ce 4 novembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, merci. Ok. Initiation. Ça nous parle d'aragonite et de feu. Ok. Et ça nous parle de clairvoyance avec la citrine et le soleil. Oh, c'est beau. Donc l'état d'esprit est clairvoyant, on le comprend bien. Alors la citrine, ça fait beaucoup de choses. C'est une pierre merveilleuse. On l'appelle d'ailleurs la pierre des commerçants parce que la citrine, elle fait fluidifier les flux. Vous voyez, tout ce qui est fluide est plus fluide. Voilà, grâce à la citrine. Et c'est la pierre des commerçants parce que elle fait rentrer l'argent. Absolument, elle fait fluidifier les choses. Et donc, elle est connue pour ça. Bon, elle a plein d'autres qualités, on s'en doute. Mais notamment, c'est ça. Et il est vrai que la citrine est aussi la pierre des voyants. Hein. En tout cas, des clairvoyants. C'est pas tout à fait pareil. Mais c'est aussi une pierre de voyance. Hein. Bon, là, on le voit dans les... Je ne sais pas si vous connaissez un peu les bouquins de lithothérapie. On en parle comme ça souvent. Et l'idée, c'est quand même d'être ancré, vous voyez, et de voir les choses avec lucidité, tranquillement, et du coup de ne pas être remué en haut et en bas, vous voyez. Si notre clairvoyance est un peu mise en danger, ben en effet, elle va du coup nous faire perdre un peu notre cap. Et oui. Donc, on a une notion aujourd'hui de bien-être, hein, parce qu'on a quand même cette énergie du soleil. Le soleil, c'est généreux, c'est chaleureux. C'est du bien-être, c'est le fait de briller aussi, bien sûr, et voyez, d'être dans une bonne vitalité. Et ça permet aussi de nettoyer les choses et de ne pas laisser des vieilles choses nous encombrer l'esprit, notre vie, etc. Et puis de rester dans la simplicité comme un enfant. Vous voyez, de laisser notre enfant intérieur parler pour rester dans des choses simples mais authentiques. Et donc aujourd'hui, on a vraiment une notion d'énergie très positive, d'énergie chaleureuse, parce que la citrine est aussi une pierre chaleureuse. Et cette notion de succès, de bonheur, de bien-être, vous voyez, d'enthousiasme, de joie, de par le soleil et de par la citrine, c'est quand même les qualités ressenties. Donc aujourd'hui, on a un état d'esprit qui est quand même assez positif, on est bien d'accord. Et puis, bien évidemment, comme on a toutes ces belles émotions, ces beaux sentiments, eh bien, on est beaucoup plus dans notre clairvoyance, on est plus ancré, bien sûr. Et puis, on a aussi une notion aujourd'hui, entre le soleil et la citrine, de régénération, de nettoyage, de... comment dire
c'est puissant. Vous savez, la citrine est une pierre très puissante et le soleil est, ma foi, quelque peu puissant. Nous allons dire les choses comme ça. Et du coup, aujourd'hui, on a vraiment une notion quand même de nettoyer des choses, de fluidifier nos échanges, nos sentiments. C'est plus fluide, c'est plus simple, ça coule de source et c'est régénéré, vous voyez, parce que le fait que ça coule de source, ça ne repassera pas au même endroit, vous voyez, c'est régénéré, ça avance, voilà. Et dans la matière, ce que l'on va ressentir, expérimenter, vivre, c'est peut-être que pour une fois, on va arrêter de procrastiner. On va arrêter de repousser. Eh bien, une réalisation importante pour nous. C'est peut-être un peu aussi repousser le fait d'être tout simplement nous-mêmes. Voyez, on a besoin de démarrer des choses, on a besoin de commencer à bouger et pour certains, c'est quand même aussi un peu plus dans la notion de devenir qui on doit devenir, vous voyez, de commencer à s'affirmer. Pour ça, il va falloir regarder un peu tout ce qui nous fait peur et puis aussi des parts de notre passé qui nous ont marqués. Et l'aragonite permet ça, hein, parce que l'aragonite permet de nettoyer des choses, permet de soulager tout ce qui est émotion qui fait mal, permet de soulager la colère, voyez, les doutes, le stress, les émotions qui nous font mal, tout ce qui peut nous déstabiliser. Et l'aragonite est une pierre qui, comme toutes les pierres qui vont agir sur nous, quand elles nous travaillent, ces pierres, elles font en premier remonter les choses qui font mal de façon à les purger, vous voyez, à les nettoyer une bonne fois pour toutes. Donc c'est quand même un processus, vous voyez, qui remue un peu, hein, tout ça. On est bien d'accord, mais ça va nous permettre d'être beaucoup plus guéris et ancrés. Et aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est un peu l'idée, c'est d'être réellement, en tout cas de commencer à agir et à être qui on est au fond de nous réellement, sans avoir peur, sans avoir de stress, de colère, de laisser tout ça de côté. Mais on ne peut laisser tout cela de côté que si on l'a évacué. Voilà. Donc c'est assez intéressant quand même. Aujourd'hui, on nous parle quand même de commencer à être nous-mêmes et de pouvoir agir avec un bel ancrage, une belle lucidité, de pouvoir aussi régénérer, nettoyer et d'arrêter de ne pas nous réaliser, vous voyez. Un peu ça l'idée quand même. Intéressant. Petit cœur. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 4 novembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Encore un. Oh, dites donc, aujourd'hui, on a du courage, du feu. Là, on a l'élément feu quand même, hein. Là, on a le soleil. Et là, c'est littéralement la carte du feu qui sort. Donc, on a aujourd'hui... On y va, hein. Oui, on a un petit côté héroïque en même temps.
peut-être de l'agressivité, mais ça peut être tout simplement du courage. Et ça, c'est... Ah, oui, peut-être que on va se battre contre des notions de trahison, de mensonge, d'infidélité, peut-être tout simplement de jalousie. Ah oui, ou de médisance. En tout cas, il y a des choses... alors, l'état d'esprit, c'est ça, hein. C'est cette notion de... comment dire? Ça nous parle quand même, voyez, de traîtrise, de fourberie, hein. La trahison, c'est ça. Et la trahison, c'est toujours avec une notion d'injustice, on est bien d'accord. Donc, il y a une notion un peu de méfiance qui est générée et qui est tout à fait logique face à la trahison. Et oui. Et puis, après, il y a la notion, bien sûr, de confiance en nous. Et puis, ultérieurement, il y aura la notion de pardon. On est bien d'accord. Mais quand même, la trahison, c'est quand même... c'est pas super. Donc, parce que en fait, c'est très nocif pour tout le monde. Celui qui trahit, bon, bah lui, il est condamné, il est foutu, parce que de toute manière, les gens sauront un jour ou l'autre que c'est un traître, que c'est quelqu'un qui ne respecte, qui n'a pas beaucoup de respect de grand chose. Et puis, la trahison, c'est aussi planter un coup de couteau dans la personne qui est victime de cette trahison. Donc c'est quand même un truc qui est assez moche, quoi. Il n'y a pas à dire. C'est mauvais à la fois pour celui qui est coupable de trahison, comme pour celui qui en est victime. Donc c'est que du mauvais dans tous les sens. Et ça nous parle quand même de choses, vous voyez, qui font mal, hein. C'est quand même... il y a du mensonge, il y a... comment dire, la trahison, c'est ça, c'est quand même basé sur le mensonge, quelle que soit la forme de trahison, que ce soit par jalousie, par infidélité, par convoitise, par médisance. De toute façon, l'un des aspects, c'est le mensonge. Donc là, on est peut-être dans une situation, ça va... Alors là, vous allez l'adapter, bien sûr, comme toujours, hein, au sujet qui vous vient à l'esprit quand je commence à vous parler des cartes qui viennent. Et vous allez vraiment... on peut être soit la victime, soit coupable, on est d'accord, hein, il n'y a que deux aspects dans la trahison. Soit on est victime de trahison, et croyez-moi, aujourd'hui, vous allez avoir du courage qui va déborder. Vous voyez, vous allez avoir cette ardeur, cette combativité. Je dis, il y a même de l'héroïsme dans cette carte pour vous battre, hein. Et oui, ce n'est pas en voulant trahir quelqu'un qu'on est dans ça. Non, 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 non. Bien que l'agressivité puisse aussi être un des aspects du feu. Il y a quand même cette notion de... comment dire, d'envie d'en découdre, hein, la capacité à combattre, la capacité à dire non, je ne suis pas d'accord. Et c'est très important parce que, bien sûr, le feu, ça va tout brûler et tout dévorer, donc c'est pas extra. Mais si on le canalise avec, vous savez, avec la bonne mesure, ça peut être très 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 bon. Ça peut, comment dire, si ce feu est bien utilisé, vous voyez, dans le sens du courage, de l'ardeur, de l'héroïsme, vous voyez, d'un côté, de se battre de la bonne façon, eh bien, il renversera cette trahison, bien sûr, il est plus fort. On est bien d'accord, parce que il y a cette énergie, ce courage, cette capacité à se battre, à dire je ne suis pas d'accord avec ça, vous voyez. Donc il y a vraiment une énergie qui est là, qui est une énergie très forte. Ce feu est un peu quelque chose qui va permettre de tout, comment dire, de tout illuminer, de tout
comment dire, embrasé, mais dans le sens de fureur. Oui, parce que pour moi, il y a de la fureur là-dedans face à cette trahison, vous voyez. Donc là, pour moi, les personnes qui sont victimes de trahison vont être dans cette combativité, dans cette fureur, dans cette notion de basta, ça c'est fini. Et vont se battre d'une façon, mais embrasée, pour déjouer, tout simplement pour brûler les mensonges qui vont être, quelle que soit la facette de la trahison en cours, il y a toujours des mensonges, et le feu qui va nous habiter pour nous battre va brûler ça, bien sûr. Pour moi, je le vois un peu comme ça, hein. Mais il se peut aussi que, victime de trahison, on se retrouve aveuglé et avec du feu, de la passion, vous voyez, là le côté « Ah, c'est inadmissible !» Bon, ça peut aussi être dans ce sens-là, on est d'accord. Attendez, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, mais c'est la destinée, donc non, vous voyez, peut-être, pour certains, on va rester dans la réactivité furieuse, fulgurante de cette trahison majeure qui nous détruit. Ok, c'est possible, tout à fait. C'est nécessaire apparemment, hein. C'est nécessaire, ça fait partie de notre chemin de vie. Et pour d'autres, ça va être de décider de justement se battre, d'avoir du courage face à des personnes qui se tiennent de façon un peu bof-bof, ou dans des situations qui sont bof-bof. En tout cas, il y a quand même un peu, vous voyez, cette notion d'aller plus loin. Aujourd'hui, on va aller plus loin face à des comportements qui sont vraiment de piètre facture. J'ai envie de dire ça comme ça. Mais ça fait partie de notre chemin de vie. Et puis, derrière, eh oui, ça permet à une polarité masculine d'être quand même un peu perturbée dans son bien-être. Et oui, là, il y a cette notion d'épreuve, cette notion de maux, de mal-être. Et c'est nécessaire parce que, oui, vous voyez, les trahisons sont nécessaires, sont destinées pour que cet homme puisse un peu remettre en question des choses, une force, des qualités, un ego, un orgueil, qu'il pensait être indestructible, impérissable, et ça va lui permettre de devenir moins bête. Je vais dire les choses comme ça, c'est peut-être pas très gentil, mais c'est peut-être la meilleure façon de voir les choses. Ça va lui permettre de devenir moins bête et d'être capable de créer, vous voyez, un nouveau projet ou de recréer quelque chose qui a été passablement émoussé par le temps qui est passé, par des choses qui furent inéluctables, par des éléments qui n'ont pas été agréables à vivre. Et oui, du coup, on va en parler, on va discuter de ça, et on va discuter pour prendre une direction nouvelle en amour. Et oui, c'est assez simple. Donc oui, en effet, ça va permettre tous ces éléments quelque peu négatifs, on l'a bien compris, vont permettre à une polarité masculine de commencer à se poser les bonnes questions. Donc, quelle que soit cette situation d'aujourd'hui, embrasant cette fureur face à des trahisons qui sont apparemment conséquentes, eh bien c'est très positif parce que ça va permettre à certaines personnes d'ouvrir les yeux sur la réalité de leur vie et d'avoir un peu plus de lucidité quant à leur entourage qui apparemment
n'a pas beaucoup ni de principes, ni de cœur, ni de grand-chose, et qui est un entourage truffé de gens jaloux, de gens menteurs et de gens très négatifs, n'ayant pas de limite quant à la façon dont ils se permettent de se tenir vis-à-vis des autres. Et c'est pas mal, vous savez, parfois, il est important d'ouvrir les yeux sur la qualité des personnes que l'on a dans sa vie. Donc oui, je sais, on préférerait que cela ne soit pas le cas, mais à partir du moment où j'ai la carte de la destinée, je ne peux pas dire que ce soit mauvais, bien au contraire. C'est nécessaire pour grandir d'éprouver cette trahison. Je sais, c'est pas très gentil, mais c'est la vie. Hein. Comme on dit, c'est les coups qui font les hommes, c'est un peu ça l'idée. En tout cas, aujourd'hui, beaucoup de courage, d'héroïsme et de combativité de la part de cette polarité masculine face à ces actes quelque peu nocifs, négatifs et pas vraiment jolis. Allez, on va regarder ce que nous dit le Béline. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 4 novembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Ok. Fusion. Clé. Ordre. Élévation. Bien. Donc, ça nous parle d'ascension spirituelle, de réussite, d'évolution, bien évidemment, d'amplification, parce que l'élévation, c'est ça, c'est le fait d'amplifier les choses, mais c'est aussi l'ascension spirituelle. Là, c'est plutôt l'augmentation d'amour, hein, dans une période assez difficile, qui finalement, cette période s'avère être une véritable bénédiction. Donc, on a cette augmentation, et ce qu'on va vivre aujourd'hui, eh bien, pour ceux qui sont dans les messages des cartes, on ne l'est pas forcément tous. Alors, l'amour, ça peut être la bonne entente au travail, ça peut être la bonne entente en famille, avec des amis, l'amour de soi, l'ascension spirituelle. Vous voyez, ce n'est pas forcément un amour de type romantique, voilà. Et ça, aujourd'hui, on a cette notion de bien comprendre qu'il y a une fusion, donc une association, une alliance, quelque chose qui réunit deux parties, une réunion, vous voyez, peut être aussi un rassemblement, ça peut être aussi une assemblée, vous voyez, quelque chose qui réunit plusieurs parties. Cette fusion est la clé, permet de mettre de l'ordre, mais pas de l'ordre type j'ai rangé mes placards, non, pas celui-là, non, de l'ordre divin. Vous voyez, on a la trompette de Jéricho avec les tablettes de Moïse, donc on est plutôt dans une notion d'ordre divin. C'est aussi la notion de mise en œuvre ou de commander, de diriger les choses dans la bonne direction. Ça peut aussi être tout simplement une révélation. Comprendre des choses. Comprendre grâce, vous voyez, le fait d'être réunis avec d'autres personnes nous permet de trouver la raison de. Nous permet de trouver une solution, nous permet de découvrir comment mettre de l'ordre dans une situation, comment trouver, vous voyez, une notion de déverrouiller des situations, de comment diriger les choses dans la bonne direction. Donc, ça peut être aussi tout simplement une augmentation voyez, d'amour. Alors là, ça sera ok, l'amour romantique. Eh bien, c'est dans cette fusion avec l'autre
que l'on peut trouver la solution et avoir des révélations. En tout cas, il y a cette notion aujourd'hui de clés, donc de solutions qui sont trouvées, soit grâce à une association, un rassemblement, une assemblée, une fusion, un amour aussi. Vous voyez, la fusion peut concerner beaucoup d'aspects différents. Et l'idée, c'est de pouvoir avancer dans la bonne direction. Alors c'est très intéressant parce que ça ne parle pas du tout de la même chose que ces trahisons et ce feu que l'on a dans les cristaux. Non. En revanche, ça me parle de combiner nos forces, ça me parle d'innover, de chercher des solutions qui sortent un peu de l'ordinaire pour pouvoir avancer de la bonne façon ou faire évoluer la situation selon des principes, selon un ordre, une bonne marche, une bonne avancée. Et oui, parce que l'idée, l'état d'esprit, c'est d'aller vers un plus, c'est d'augmenter, vous voyez, d'augmenter grâce à ces solutions et cet ordre qui permet de faire avancer les choses. Ça permet d'avoir plus, hein. Peut-être que c'est l'ascension spirituelle, attention, ça peut aussi être ça. Eh oui, le lien d'âme permet de trouver des clés, des solutions, afin d'avoir une vie beaucoup plus en phase avec notre part divine. Ça peut être une lecture, voyez. Mais ça peut être aussi l'augmentation des revenus de ma société. Bon, si vous avez une société, c'est dans l'association avec d'autres personnes qu'enfin je peux trouver une clé pour diriger ma société dans la bonne direction, de la bonne façon. Vous voyez, c'est très varié. C'est très varié. Il y a quand même cette notion de bonne entente, d'attachement, de choses affectueuses, avec peut-être de la tendresse. Et puis cette notion de se sentir un peu isolé en amour. Mais ça, c'est bon. La bénédiction, c'est cette épreuve. Oui, vous savez, c'est dans les épreuves qu'on grandit. Cette épreuve qui nous permet de trouver la paix et de mettre fin à des situations qui n'ont plus lieu d'être. Ça, c'est la fin du cycle, on est bien d'accord. Enfin, la mort n'a pas forcément le même sens dans tous les jeux. Là, ça nous parle de changement radical, vous voyez, une situation, c'est fini. Voilà, vous voyez, on en finit avec ça et du coup, après, on peut communiquer sur la façon dont les choses se sont passées ou peut-être sur la façon dont on a été trahi. Eh oui, c'est possible. Et du coup, pouvoir démarrer un nouveau cycle. Eh oui, c'est beau, on va de l'alpha à l'oméga en 2 cartes, c'est intéressant. En tout cas, voilà, peut-être que cette arme dont on va parler, le fait d'en parler va finir automatiquement son côté nocif. C'est possible aussi. Vous savez, en communiquant, on peut déjouer des choses et derrière on a de la réussite et de la lumière. On peut passer une porte, accéder à un palier supérieur et derrière cette porte, on a une femme, une polarité féminine. Je trouve ça assez parlant. Après, ça peut être dans beaucoup de domaines de notre vie, pas forcément que l'amour, mais en tout cas, les épreuves que l'on rencontre sont à prendre comme des bénédictions, parce qu'elles permettent d'avancer de la bonne façon et de communiquer sur les
les choses négatives, nocives, tranchantes, coupantes et meurtrières ou blessantes, qui certes ont démarré, mais se sont arrêtées parce qu'on en parle, vous voyez, et du coup, après, ça libère des choses. Donc aujourd'hui, beaucoup de solutions, beaucoup de possibilités de comprendre comment avancer de la bonne façon et comment faire s'amplifier, s'intensifier des choses qui tiennent à notre cœur. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente journée.